Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Alors, suite à ma vidéo de test de ce pistolet de massage dont vous n'avez absolument rien à battre, je reviens sur les tests de raquettes de tennis, ça vous intéressera peut-être un petit peu plus. Et dans cette vidéo, je vais m'intéresser au Technifibre TFX1 version 2, donc j'ai la version en 300 grammes et la toute nouvelle version en 305 grammes. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces raquettes. Vous avez tort de ne rien avoir à battre de ce petit pistolet de massage Bob & Brad C2. Il est très sympathique et moi personnellement je vais me masser avec. Pas tout de suite parce que d'abord je fais la vidéo. C'est parti. Allez, trêve de plaisanterie, on y va sur ces petites Technifibres TFX1 version 2, version en 300 grammes, version en 305 grammes, et la version en 305 grammes est toute nouvelle dans cette gamme. On en est à la donc deuxième édition de la gamme TFX1 qui a remplacé les Technifibres T-Flash, donc les gammes de raquettes les plus puissantes chez Technifibres, T-Flash, TFX1. En termes de cordage, sur la version en 300 grammes, j'avais un Technifibre NRG2 en 1 mm 32 tendu à 24 kg, du multifilament. Et sur la 305, j'avais un Technifibre multifil en 1 mm 35 tendu à 24 kg. 1,32, 1,35, c'est des jauges un petit peu grosses, ce qui est intéressant pour augmenter la durée de vie du multifilament qui à la base est plus fragile que du monofilament. Et c'est intéressant de mettre du multifilament sur ces raquettes qui sont un petit peu rigides, ça contribue comme ça à donner un petit peu de confort à la raquette. Allez, on se jette un coup d'œil aux technologies qu'il y a sur ces raquettes. Technologie X-Damp. Alors, pour donner le niveau de puissance élevé qu'ont ces raquettes, on a une rigidité qui est élevée sur ces raquettes. 72 RA, c'est une valeur de rigidité qui est un petit peu dans le max de ce qu'on peut voir pour les raquettes de tennis. L'objectif, c'est d'avoir un cadre qui va se déformer très peu à l'impact. Comme ça, il n'y aura pas de perte d'énergie quand on frappe dans la balle et ça donnera un maximum de puissance. Et pour que cette rigidité soit pas trop nocive pour le bras, pour conserver un confort correct, Technifibre utilise donc la technologie X-Damp, une pièce en acier qui est placée dans une poche élastomère au niveau du manche, qui se déplace un petit peu à chaque frappe de balle pour absorber les vibrations. Selon Technifibre, ce système permet de réduire de 36% les vibrations nocives pour le bras. Et on a une autre technologie qui s'appelle Isoflex, déjà présente sur la version précédente, qui correspond au fait que la rigidité du cadre est variable en fonction de l'emplacement sur le cadre, ce qui permet d'élargir la zone de confort pour améliorer la tolérance lors des erreurs de centrage. Allez, avant de continuer sur mes sensations de jeu, je remercie Tennis Warehouse Europe qui m'a envoyé ces raquettes pour test, site de vente en ligne avec qui je suis partenaire depuis des années, chez qui je vous conseille d'aller pour vos achats de matériel de tennis. Je vous laisse un lien affilié dans la description sous la vidéo. C'est super sympa si vous cliquez dessus avant de faire un achat, ça vous coûte rien de plus. Ça indique simplement à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et moi ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Allez, on y va. Sur mes sensations de jeu, je vous parle un petit peu de la puissance de ces raquettes. Donc on est sur la gamme TFX1 de Technifibre, ça correspond aux raquettes les plus puissantes chez Technifibre. Bon, ça correspond tout à fait aux sensations que j'ai eues avec ces deux raquettes qui donnent vraiment beaucoup de puissance facile. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, de rechercher beaucoup de vitesse gestuelle pour trouver de la longueur de balle facilement. Vraiment, ça part facilement avec ces raquettes. Moi, je joue pas beaucoup en ce moment. J'ai pas frappé particulièrement fort sur ma séance de test avec ces raquettes et j'ai trouvé vraiment que ça partait facilement sans mettre d'efforts, sans mettre beaucoup de vitesse gestuelle. Mais en tout cas, on est vraiment sur de la raquette qui donne de la puissance facile. J'ai retrouvé la puissance facile procurée par la version 1 de la TFX1 300. Donc j'avais demandé à Tennis Warehouse Europe de m'envoyer aussi la version 1 pour que je puisse bien la comparer avec la V2 en même temps sur la même session de test. Et vraiment, on est sur des sensations super proches, le même niveau de puissance. Et donc parmi les raquettes qui pèsent 300 grammes, avec un tamis de 645 cm², plan de cordage 16/19, des caractéristiques super polyvalentes qui conviennent à de nombreux joueurs, la TFX1 en 300 grammes, elle fait partie des raquettes les plus puissantes. Elle s'apparente à la Babola Pure Drive en 300 grammes, tamis 6,45, à la Wilson Ultra, mais je me demande si la Wilson Ultra n'est pas même un petit peu moins puissante, dans le genre de la Head Extreme MP, mais pareil, Head Extreme MP peut-être un peu moins puissante, Prince Beast 100 qui était bien puissante, Yonex Zone 100, et on est aussi dans le genre de la Solinco Blackout 100. Donc quand on joue, on sent la rigidité de la raquette, la fermeté du cadre à l'impact, ça permet d'avoir de la puissance, de trouver de la longueur de balle facilement sans forcer. Côté coup droit, un coup qui pour moi est de puissance un petit peu moyenne, c'est un peu variable. J'ai quand même été surpris par le niveau de puissance de la raquette, ça m'a fait manquer de contrôle, j'ai fait pas mal de fautes en longueur. Et donc il a fallu que je mette plus de lift, que je gratte plus la balle pour vraiment me donner de la sécurité. J'ai pas frappé très fort, j'ai pas mis beaucoup de vitesse gestuelle, un petit peu quand même. Et il fallait que je gratte, sinon je savais pas trop où ça partait en longueur. Donc vraiment c'est une raquette qui est puissante. Côté revers, un coup plus puissant que mon coup droit, moins lifté, forcément j'ai eu la même sensation
de puissance facile, pas trop d'écart, bizarrement, entre mon revers et mon coup droit. Le même problème, un petit peu de sensation que j'allais faire la faute en longueur et de devoir mettre du lift pour garder la balle dans le terrain si je commençais à frapper plus fort. Et j'ai bien aimé la puissance de la raquette au service, un coup sur lequel je manque habituellement de puissance, donc à chaque fois le service c'est un coup sympa pour moi quand je teste des raquettes qui donnent de la puissance facile. Bon, même avec une technique on va dire un peu approximative, des gestes qui manquent un peu d'amplitude, qui n'ont pas trop de vitesse gestuelle, la raquette elle restera accessible et facile à jouer. Pour les joueurs puissants, par contre attention, c'est pas complètement interdit, mais il faut mettre du lift pour garder de la sécurité, sinon ça va voler dans tous les coins. Concernant la TFX One en 305 grammes, ici présente, alors elle est un peu moins puissante, mais elle procure tout de même un très bon niveau de puissance. Je m'attendais à avoir beaucoup moins de puissance qu'avec la version en 300 grammes du fait du tamis qui est plus réduit sur la version en 305. Donc là, on a le tamis qui est plus réduit, plan de cordage identique, rigidité identique, poids un tout petit peu plus élevé, 305 au lieu de 300, et équilibre un tout petit peu plus en manche. Mais vraiment, en termes de puissance, c'est pas super éloigné. Ça, c'est quelque chose qui m'a étonné et c'est clairement une des raquettes les plus puissantes dans cette catégorie de raquettes avec un tamis en 632 cm², un peu dans le genre de la Babolat Pure Drive VS, Pure Drive 98, de la Dunlop FX 500 tours, bien puissante aussi, et de la Dunlop SX 300 tours. Donc la plupart des autres raquettes en 300, 305 grammes avec tamis de 632 seront moins puissantes que la 305. Donc j'ai eu plus de sécurité, un peu plus quand même, et plus de contrôle qu'avec la version en 300 grammes sur mes coups de fond de cours. Mais quand même, j'ai senti que ça partait facilement et que je risquais de faire la faute en longueur si je frappais fort sans mettre beaucoup de lift. Même histoire qu'avec la 300, mais un tout petit peu moins marqué. Et finalement, j'ai eu des sensations relativement proches, un peu moins de puissance et un peu plus de stabilité avec la 305. Donc la 305 elle est un peu plus exigeante, un peu plus lourde, tamis un peu plus réduit que la 300, mais elle reste vraiment accessible, puissante et facile à jouer. En termes d'effet, alors malgré la puissance de ces raquettes, j'ai eu des très bonnes sensations en shop, avec une sensation de contrôle qui était très correcte. C'est quand j'ai joué un petit peu plus à plat, en lift, que là je sentais que ça pouvait voler un petit peu plus, qu'il fallait accentuer un petit peu le lift, mais côté shop finalement c'était bien correct. C'est sûr qu'avec une raquette moins puissante, plus orientée contrôle, je serai encore mieux en shop, plus en confiance, mais c'était correct. Côté lift, c'est la 300 qui fournira le meilleur accès au lift avec son tamis qui est plus grand, 645 cm², forme de tamis un tout petit peu arrondi, ce qui est sympa pour la tolérance, ce qui est sympa pour l'accès au lift. Et puis il y a le plan de cordage 16x19 qui est assez ouvert, les cordes elles bougent facilement, très bon accès au lift. Accès au lift forcément un peu plus réduit avec la 305, du fil du tamis qui est plus petit, mais il reste vraiment très bon pour un tamis de 632 cm², avec le plan de cordage 16x19 qui est aussi assez ouvert. Donc globalement très bon accès au lift avec ces deux raquettes. En termes de maniabilité, sur la 300, ça correspond à ce qu'on voit le plus souvent en termes de sensation, pour des raquettes qui ont un poids de 300 grammes et un équilibre situé à 32 cm, un poids qui est bien réparti entre la tête de raquette et le manche. Donc c'est vraiment polyvalent en termes d'équilibre et de maniabilité. Donc en ce qui concerne la version en 305, on a un poids un petit peu plus élevé. On sent un petit peu la différence par rapport à la 300 grammes, mais c'est pas énorme. Je trouve qu'on sent pas trop le poids de la 305 parce qu'il y a l'équilibre qui est situé plus en manche, 31 cm et demi, raquette non cordée. Et globalement, il y a vraiment une super maniabilité avec cette raquette. Ça permet ce poids un petit peu plus élevé d'avoir plus d'inertie, de mettre plus de poids dans la balle, plus de stabilité. Mais vraiment, je trouve que ça réduit pas la maniabilité de la raquette qui reste très bonne. Allez, je termine avec le confort de ces raquettes. Alors en termes de confort, j'ai eu des sensations similaires avec ces deux raquettes et sensations similaires avec la V2 de la TFX One 300 par rapport à la V1. Confort correct, mais à mon avis c'est le petit point faible de cette TFX One. On a les vibrations qui sont absorbées, mais on sent quand même un peu de vibration qui passe à l'impact jusqu'au bras. C'est pas comme s'il n'y avait pas de vibration du tout et les frappes super douces, bien absorbées. Et on sent aussi la rigidité, la fermeté du cadre qui se déforme peu quand on frappe dans la balle. Bon, cette sensation elle va convenir à les joueurs qui ne sont pas perturbés du coup par cette sensation de fermeté du cadre. Et pour les joueurs qui n'aiment pas, il faudra avoir des raquettes un petit peu plus souples, peut-être un petit peu moins puissantes. Mais en cherchant bien, il y a aussi des raquettes qui ont un niveau de souplesse moyen, un petit peu bas et qui garde quand même une puissance correcte, mais ça pourra peut-être être un peu moins puissant que celle-ci. Et en termes de tolérance, j'ai trouvé que c'était très bien avec ces deux raquettes, un peu moins forcément avec la 305 et son tamis plus petit, mais vraiment très bien pour une raquette avec un tamis de 632 cm². On perd pas trop en puissance quand on décentre, par contre on ressent à nouveau un petit peu plus la fermeté du cadre si on décentre un petit peu la balle. Allez les amis, on conclut sur cette vidéo sur les TFX1, donc des raquettes avec une puissance élevée, bon accès au lift, bonne maniabilité, mais par contre rigidité du cadre et fermeté à l'impact. TFX1, la plus puissante, une des raquettes d'ailleurs les plus puissantes en 300 grammes, tamis 645 et cordage 16x19, pour des joueurs de niveau 4e série jusqu'à début de seconde série, même plus haut pour des joueurs qui sont pas trop puissants ou alors qui mettent du lift. Donc pour des joueurs peu puissants qui veulent avoir de la longueur de balle facilement, sans trop forcer,
ou pour des joueurs puissants, mais alors dans ce cas qui utilisent le lift pour avoir de la sécurité. Amplitude gestuelle moyenne ou grande, pas obligé d'avoir des gestes super bien techniquement. Vitesse gestuelle qui peut être un petit peu réduite parce que du coup c'est compensé par la puissance facile de la raquette. Très bon accès au lift, équilibre tout à fait neutre et polyvalent. Niveau de confort correct, mais cette sensation de fermeté à l'impact, on n'est pas sur le top en termes de confort. Et c'est vraiment très proche de l'ancien modèle pour la TFX1 300. Et pour la 305, donc on est sur une raquette un peu moins puissante que la TFX1 300. C'est quelque chose d'intéressant, donc c'est la plus lourde de la gamme, la TFX1 en 305. Je trouve que c'est un apport intéressant parce qu'on reste sur de la puissance facile, mais avec un tamis de 632 cm², et il n'y a pas forcément beaucoup de raquettes dans cette catégorie. Donc, niveau de puissance inférieur à la 300, mais qui reste quand même bien élevé, une des raquettes les plus puissantes, clairement, en 305 grammes tamis 632. Pour des joueurs, on va dire plutôt de 3e série jusqu'à seconde série, parce qu'elle est un petit peu plus exigeante, des joueurs qui veulent plus de contrôle, moins de puissance qu'avec la 300, tout en ayant un très bon niveau de puissance quand même. Des joueurs de puissance moyenne, amplitude gestuelle et vitesse gestuelle moyenne ou grande. C'est un petit peu plus exigeante techniquement, mais il n'y a pas besoin non plus d'une technique parfaite pour jouer avec cette raquette. Accès au lift inférieur à la 300, mais qui reste très correct. Très bonne maniabilité pour une raquette de 305 grammes. On ne sent pas trop le poids de la raquette, avec cet équilibre situé à 31 cm et demi, un petit peu en manche. Sensation de confort semblable à la 300, rigidité du cadre, il y a des vibrations qui passent un tout petit peu, donc confort correct, mais on sent un petit peu la rigidité. Et tolérance un peu inférieure à celle de la 300, mais très correcte pour une raquette avec un tamis de 632 cm². Les amis, je m'arrête là pour ces TFX1 en version 2. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi je vous dis très bon tennis à tous, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis.